Salut, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne de Mythos. Ça fait maintenant 1 an que je fais des vidéos sur YouTube et il est temps de changer quelques trucs. Bon déjà, je peux enlever ça, ça ne sert à rien. Salut les manga addicts, bienvenue dans cette vidéo un petit peu plus tranquille mais vraiment nécessaire. Aujourd'hui je vais bien entendu revenir sur cette première année passée sur YouTube, mais je vais également parler de ce qu'il va se passer pour l'avenir de la chaîne parce que beaucoup de choses vont changer. Et puis pour ceux que ça intéresse, à la fin de cette vidéo je vous donnerai 2-3 statistiques sur la chaîne. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez jusqu'au bout. De toute façon, il y a un petit timecode dans la description et puis sur la barre. Comme ça, vous pouvez aller vers ce qui vous intéresse le plus. Au moment où je sors cette vidéo, ça fait 1 an que ma première véritable vidéo est sortie sur YouTube. C'était ma critique des 2 premiers épisodes d'Hawkeye. Avant ça, j'avais sorti la vidéo présentation de la chaîne qui est vraiment très courte, qui est toujours disponible sur YouTube. Voilà, j'étais habillé pareil, à peu près dans la même disposition de caméra. J'ai essayé de refaire un petit peu ça pour voir un petit peu le comparatif. Évidemment, je pense que niveau de l'allocution, je me suis amélioré. J'ai eu le petit micro entre-temps. Voilà, j'ai essayé de m'améliorer niveau montage, niveau miniature. De toute façon, vous allez me dire ça. D'ailleurs, la miniature, c'est un petit clin d'œil à la première qui était donc sortie il y a de cela 1 an. La chaîne a beaucoup évolué depuis cette petite vidéo de présentation et elle va encore évoluer. Donc vous pouvez considérer cette vidéo comme la nouvelle vidéo présentation de la chaîne. Évidemment, je prends en compte que beaucoup d'entre vous n'étaient vraiment pas là au début. Comme tout le monde, j'ai commencé à zéro, ça a monté progressivement. Donc on va revenir un petit peu chronologiquement sur les grosses étapes de cette chaîne YouTube. Donc comme je le mentionnais dans la vidéo de présentation, je voulais faire à la base des vidéos sur tout ce que j'aimais, les mangas, la musculation, la pop culture, le cinéma, vraiment tout. Le problème, c'est que je n'arrivais pas vraiment à vous sortir des vidéos qualitatives, des vidéos intéressantes pour vous sur la pop culture, sur la musculation. Donc j'ai décidé de me concentrer sur les mangas et les animés. Si on revient un petit peu sur les vidéos marquantes de cette chaîne YouTube, chronologiquement, on a d'abord la vidéo réaction au chapitre 1035 de One Piece. C'est vraiment la première vidéo qui a bien fonctionné pour moi. J'étais assez surpris des statistiques parce que d'habitude, je faisais très peu de vues, maximum 100 vues sur des vidéos réactions. Et là, il me semble que j'avais fait 500 vues assez rapidement. Donc c'était assez cool. Après ça, j'avais fait une vidéo critique de Spider-Man No Way Home. Vraiment, j'avais mis toute mon âme, j'avais détaillé chaque point du script, vraiment point par point, chronologiquement. La vidéo faisait 40 minutes, mais elle a fait un bid total, elle n'a même pas fait 30 vues, alors que j'y ai passé énormément de temps. Je suis un peu dégoûté, mais en même temps, le contenu n'est pas forcément incroyable. Évidemment, j'ai supprimé aucune vidéo, donc vous pouvez tout aller les voir, même celles qui parlent encore de pop culture, si ça vous intéresse, voir un petit peu l'évolution de la chaîne. Je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu ces vidéos. J'ai vraiment aimé faire mes 2 critiques d'Euphoria. Je ne sais pas si j'ai encore les miniatures, si je les ai, je les mettrai ici. C'est une série que j'aime beaucoup, j'ai essayé de faire des critiques pour chaque saison. Je trouve les vidéos assez qualitatives, les analyses plutôt cool, et puis les retours étaient vraiment bons. Les vidéos ont fait un nombre de vues plutôt correct. Donc franchement, j'aime bien ces vidéos. Probablement 2 de mes vidéos préférées de la chaîne, c'est celle qui parle de musculation. J'en ai fait que 2 parce que c'était pas du tout le public que je visais, mais je voulais vraiment les faire. La première, c'est celle qui parle de lien entre la musculation et la productivité. J'adore vraiment la miniature, je me suis vraiment embêté à détourer à la main tous les personnages parce que je connaissais pas les outils automatiques à l'époque. Vraiment, j'adore cette miniature. La vidéo a bidé, mais le contenu, je le trouve vraiment très cool. Donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu si ça peut vous intéresser. Et puis toujours en lien avec la musculation, j'ai sorti, on va dire, un petit guide de musculation, comment débuter la musculation pour les étudiants. Alors je donne pas des programmes, mais j'explique comment articuler ça dans sa vie, comment ça devient un mode de vie. Voilà, j'ai vraiment beaucoup planché sur ce contenu. J'aime beaucoup le contenu, même si la vidéo n'est pas forcément très intéressante et la miniature est vraiment catastrophique. Mais j'aime bien cette vidéo. Évidemment, le premier grand moment de la chaîne, c'était en mars 2022, lors de la sortie des chapitres 1043, 1044 et 1045 de One Piece, où vraiment, c'était incroyable, l'apothéose, plein de vues, c'est allé très vite. En même temps, les chapitres étaient vraiment incroyables et ça m'a donné beaucoup de visibilité assez rapidement. Et donc, franchement, c'était une période vraiment très cool. J'ai ensuite lancé le format des mangactu, donc je revenais un petit peu sur l'actualité manga et animé 2 fois par mois. Voilà, c'était plutôt cool. Moi, j'aimais, entre guillemets, bien raconter, vous expliquer tout ça, même si le montage était catastrophique. Et vraiment, écrire la vidéo, c'était d'une longueur. Trouver toutes les informations, c'était très long. En plus, vous étiez pas trop accroché, ça vous intéressait pas trop. Donc, j'ai décidé d'arrêter ça. Ah oui, aussi, on va parler de la vidéo la plus vue de la chaîne, qui en soi n'est pas incroyable quand on regarde les autres grosses chaînes ou même les autres petites chaînes.
mais pour moi c'est une vidéo quand même qui a une place particulière dans mon cœur. Il y a une petite anecdote plutôt cool qui sur le moment n'était vraiment pas du tout cool, mais voilà, avec un peu de recul, on se dit que c'est toujours mieux d'en rire. Évidemment, c'était la vidéo réaction à l'épisode 1015 de One Piece qui était juste incroyable. Donc voilà, on est dimanche, je regarde l'épisode, donc je tourne en même temps. Ensuite, je monte la vidéo, je me dépêche. Voilà, franchement, je fais tout bien. Je publie la vidéo, elle fait le meilleur démarrage de la chaîne. Donc c'était vraiment incroyable. Franchement, c'était exponentiel, donc vraiment incroyable. Et là, au bout de 2 heures de publication, t'as YouTube qui décide de bloquer la vidéo dans le monde entier parce que j'avais laissé le son de l'animé beaucoup trop fort. On entendait la musique. Et là, vraiment, j'avais un seum parce que le démarrage était incroyable et du coup, ça allait détruire toutes les statistiques. Je me suis dit, est-ce que je refais le montage? Est-ce que j'essaye de modifier la vidéo grâce au merveilleux outil qui est YouTube Studio? Enfin, c'est explosé, hein, vraiment, c'est explosé. N'utilisez jamais ce truc de montage qui est inclus dans YouTube Studio parce que c'est pourri. Vraiment, pendant 3 heures, je me suis battu avec le site. J'ai essayé de mettre une musique par-dessus pour cacher celle de l'animé, mais je ne pouvais pas régler le volume de cette musique. Donc clairement, là, vous pouvez encore aller voir la vidéo. Si vous regardez vers la fin, c'est clairement inaudible, on n'entend pas ce que je dis, on n'entend pas l'animé, la musique est beaucoup trop forte. Voilà, je me suis battu pendant 3 heures, j'ai pas réussi à modifier ça. Il y a énormément de commentaires qui parlent de ça. Je suis vraiment trop deg parce que ça a détruit mes statistiques et ça a détruit, on va dire, la qualité de la vidéo. Enfin bon, c'est pas grave, mais sur le moment, c'était un petit peu relou, je dois l'avouer. Après ça, je sors plein de nouvelles vidéos, des vidéos réaction One Piece, My Hero Academia, de l'animé, du manga, un petit peu de tout. Je fais des analyses de color spread, les mangas actu, j'avais continué puis j'ai arrêté. Donc vraiment plein de formats différents et c'est plutôt cool, ça m'a permis de découvrir, de tester pas mal de choses. J'ai même essayé les analyses arc par arc de My Hero Academia et de Hunter x Hunter, voilà 2 formats qui ont un petit peu commencé. Il y a quelques vidéos sur la chaîne. De toute façon, les playlists sont disponibles sur YouTube, donc vous pouvez aller voir. Cet été, on va dire qu'on a eu le 2e prime de la chaîne, même si c'était pas énorme. C'était vraiment incroyable. Dans le même week-end, on avait eu le chapitre 362 de My Hero Academia, qui est peut-être un de mes chapitres préférés. Voilà, la réaction a explosé, elle est plus de 2000 vues, je crois. Et puis on a eu juste après, le dimanche, la réaction à l'épisode 1028 de One Piece, qui lui aussi était très très beau, plus de 1000 vues. Donc dans le week-end, vraiment j'ai explosé mes stats en termes de vues, c'était vraiment très cool. Et juste après, j'ai sorti ma vidéo analyse de l'arc de la Tour Céleste de Hunter x Hunter. C'est une vidéo que j'aime vraiment beaucoup, je me suis appliqué, j'ai vraiment tout donné, ça m'a demandé énormément d'énergie, mais je suis très content du résultat, c'est un petit peu à la vibe Matt se fait des films pour ceux qui connaissent. C'est pareil pour la vidéo d'analyse des personnages de Zabuza et Daku, c'est une vidéo vraiment que j'ai adoré faire en termes de recherche. Franchement, j'adore et j'aimerais bien en faire par la suite d'autres si ça vous plaît. En tout cas, moi, je vais continuer à en faire parce que vraiment, j'ai adoré cette vidéo. Mais après, il a commencé à avoir une petite dégringolade au niveau des vues. Les vidéos réactions faisaient beaucoup moins de vues, peut-être parce que les chapitres de One Piece ne vous intéressaient moins. Pareil pour les épisodes. Et du coup, vraiment, c'était tout le temps décroissant. Et pareil, les vidéos qui étaient travaillées, où je passais plus de temps que sur les réactions, bien évidemment, et ben elles bidaient. Elles faisaient même pas 100 vues. Et du coup, j'étais vraiment dégoûté. Mais je suis quand même fier d'une vidéo, par exemple, comment les mangas ont pris le contrôle de la culture mondiale en seulement 50 ans. C'est une vidéo qui n'a pas forcément très bien fonctionné après la miniature. Et pas incroyable, j'aurais dû faire un truc un petit peu mieux, mais le contenu est vraiment cool. Et puis j'espère en faire d'autres un petit peu dans cette vibe-là. Même si elle n'a pas fonctionné, franchement, je suis très content du rendu. Et puis il y a aussi la critique de l'arc Chimera Ants de Hunter x Hunter. Voilà, je sais que je me suis fait pas mal d'ennemis avec cette vidéo, mais je voulais dire ce que je pensais. Et donc voilà, je l'ai dit, ça a fait des heureux, ça a fait des malheureux. En tout cas, la vidéo est disponible, elle a plutôt bien fonctionné. Elle fait quand même 20 minutes, 20 minutes de coup de gueule sur cet arc, mais elle est cool. Récemment, j'ai également commencé à publier quelques shorts sur YouTube. Voilà, je ne sais pas encore si je vais trop continuer. Est-ce que vous voulez regarder ce qu'ils vous sont proposés dans vos recommandations? Mais on a surtout la 4e vidéo analyse de Color Spread de la quête qui, elle, a bien fonctionné. Alors, je ne sais pas pourquoi, en même temps, le contenu était quand même incroyable. Vraiment, les théories que j'avais trouvées était vraiment cool et donc je pense que c'est ça qui a fait que la vidéo fonctionnait bien. De toute façon, quand le contenu est bien, eh bien la vidéo normalement fonctionne. En tout cas, ça m'a quand même redonné pas mal de motivation. Et puis après, j'ai sorti 2 vidéos qui n'ont pas forcément très bien fonctionné, mais que j'aime beaucoup. C'est par exemple survivre grâce au manga et animé. Évidemment, il y aura une partie 2, voire même d'autres parties, parce que le concept est trop cool et en vrai, ça peut nous servir. Et il y a aussi pourquoi les mangas sont-ils à l'envers. Voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Beaucoup d'entre nous ne savent pas pourquoi. Alors qu'on lit des mangas tous les jours, on ne sait pas pourquoi ils sont
à l'envers entre guillemets. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant, j'aimerais faire des vidéos un petit peu dans ce format-là. Après, on arrive un petit peu à aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu grand chose d'autre à part des vidéos réactions depuis ces dernières vidéos. Mais voilà, c'est franchement incroyable, beaucoup de vidéos différentes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire un petit peu avec quel format ou avec quelle vidéo vous m'avez découvert. Mettez un petit peu moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir depuis quand vous êtes là. Ça peut être assez cool de voir qui suit encore les vidéos. Alors maintenant que je suis revenu donc sur cette première année de vidéo YouTube, il est temps de parler du plus important, l'avenir de la chaîne pour cette seconde année et puis potentiellement pour la suite. Peut-être que je ferai une troisième vidéo présentation de la chaîne l'année prochaine, qui sait, on ne sait pas. Alors au niveau du contenu, il y a un format qui n'a jamais bougé depuis le début. Voilà, pas une semaine, je ne l'ai loupé. C'est bien entendu les vidéos réactions au chapitre de One Piece. Voilà, ça me fait toujours plaisir de sortir ces petites vidéos, de tourner ça le jeudi quand c'est sorti ou même le vendredi, de monter ça en 2 spi et puis de vous partager ça, histoire vraiment qu'on parle de One Piece. J'adore discuter avec vous dans les commentaires et tout. Je trouve ça vraiment très très cool. Il y a même une playlist avec 35 vidéos, donc franchement, si vous voulez tout vous mater, n'hésitez pas. Franchement, c'est vraiment cool de voir un petit peu l'évolution avec les miniatures, le montage, l'élocution. Moi, je trouve ça plutôt bien. Après, le truc, c'est que j'ai pas mal évolué. J'ai eu le temps de trouver un petit peu ce que je voulais vraiment faire sur YouTube. Et franchement, les vidéos réactions, c'est pas du tout ce que j'ai envie de vous proposer. J'ai envie de vous proposer du contenu vraiment de qualité, détaillé, quelque chose que vous ne pouvez pas retrouver autre part sur YouTube. Les vidéos réactions, il y en a vraiment, il y en a des centaines qui sortent toutes les semaines. Et donc, j'ai envie un petit peu de me démarquer. Mais je vous rassure, les réactions au chapitre de One Piece ne vont pas disparaître. Elles seront juste présentes sous un autre format. Je ferai des lives sur YouTube pour réagir au chapitre de One Piece. Comme ça, on pourra interagir en direct, ce qui est plutôt cool. On pourra même lire d'autres choses, parler de plusieurs sujets. Voilà, je vais me lancer un petit peu sur les lives. Je vais essayer d'en faire assez régulièrement, même si ça prend un petit peu de temps. Pour l'instant, les lives, je prévois de les faire sur YouTube. Après, s'il y a des problèmes de droit d'auteur, voilà, on va peut-être passer sur Twitch. De toute façon, je vous préviendrai sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, ils sont marqués là. Et c'est pareil pour les horaires. Je ne pourrai pas faire un horaire fixe toutes les semaines pour le chapitre. Voilà, donc vraiment, je vous préviendrai sur Insta et sur Twitter pour savoir quand est-ce que j'irai en live. Et puis de toute façon, les rediffusions seront disponibles comme ça. Si vous n'êtes pas présent sur le live, vous pourrez regarder. Les miniatures seront toujours dans le même style que d'habitude, là, que maintenant. Comme ça, voilà, vous aurez pas, ça ne changera pas grand-chose pour vous. Vous pourrez avancer la vidéo, regarder en x2, je sais pas. Vous ferez comme vous voulez. Il y aura toujours les réactions. Moi, ça me demande un petit peu moins de temps, mais ça me permet toujours de discuter et d'interagir avec vous sur ces chapitres de One Piece parce que c'est quand même des grosses masterclass. Et donc au niveau des vidéos, j'ai vraiment envie de vous proposer un contenu de vraiment très très bonne qualité comme j'ai pu faire un petit peu récemment. Je vais essayer de m'améliorer encore niveau montage. Là, je vais passer sur Premiere Pro. Je vais essayer d'apprendre pendant les vacances de Noël, même si ça risque de prendre un petit peu de temps parce que là, j'utilise VN, l'application qui est disponible sur mobile. Franchement, c'est cool, hein, mais on est vraiment limité. Et voilà, mon application, quand vous regardez, elle fait 70 Go. Ça prend un petit peu de place dans le téléphone, mais ça a fait bien le taf pendant cette première année. Évidemment, ça ne va pas changer parce que la chaîne sera toujours sur les mangas et les animés. Donc si vous aimez cet univers, il n'y a pas de raison pour que vous n'aimiez pas la suite des vidéos. J'ai envie de faire plus de vidéos du style survivre grâce aux mangas ou pourquoi les mangas sont à l'envers. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne, j'ai envie de vous apprendre des choses. J'ai beaucoup d'idées de ce type, hein. Franchement j'ai un Google Doc avec plus de 50 idées. Donc ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de contenu assez unique qui n'existe pas forcément sur YouTube qui va arriver. Par exemple, je vais essayer peut-être de faire des interviews quand j'aurai un petit peu plus de popularité entre guillemets. Pourquoi pas vous faire découvrir des petites pépites, mangas, animés, pas très connus. Franchement, je pense que ça peut être plutôt une bonne idée. Mais surtout, ce vers quoi je veux vraiment me concentrer, ce sont les histoires. Voilà, vous raconter des histoires un petit peu comme font Seb, Sofiane, Squeezie. Franchement, c'est vraiment ce que j'aime, ce que j'affectionne le plus. Regardez sur YouTube des petites vidéos comme ça. Je trouve ça vraiment incroyable. Après, si on revient un petit peu sur les formats qui existent déjà sur la chaîne, est-ce qu'il y en a qui vont rester, est-ce qu'il y en a qui vont partir? Voilà, on va les faire un petit peu un par un pour voir un petit peu ce que je vais garder. Donc on a les réactions au chapitre de One Piece et peut-être chapitre 2 My Hero Academia, Hunter x Hunter, pourquoi pas, qui vont partir en live sur YouTube. Je vais arrêter les My Retro Academia, donc c'était mon analyse arc par arc des arcs donc de My Hero Academia. Voilà, j'arrivais pas à vous faire des vidéos vraiment intéressantes avec de la plus-value, donc pour l'instant je vais arrêter. Après, si je trouve vraiment des concepts vraiment cool autour de My Hero Academia, je vais vraiment pas hésiter parce que c'est un manga que j'aime beaucoup. Pareil pour les mangas actu, je compte pas reprendre sur YouTube parce que
Ça demande beaucoup de temps et en même temps ça ne vous plaît pas trop. Par contre je vais essayer de faire ça sur TikTok et Instagram. Je pense que ça peut être plus intéressant pour vous. Évidemment je vais continuer les analyses de color spread parce que franchement moi j'adore faire ces petites enquêtes. Là récemment j'ai invité Escanor sur la dernière vidéo, la vidéo qui vraiment fonctionne très bien pour l'instant, donc je suis très content des retours. Vidéo très cool, analyse c'est vraiment intéressant à faire et puis on apprend 2-3 trucs sur One Piece. Cependant je ne pense pas continuer les analyses arc par arc, donc dans les Road to Hunter x Hunter de Hunter x Hunter, voilà comme c'est dit dans le titre, parce que c'est des vidéos qui demandent beaucoup de temps et en même temps c'est un format qui existe déjà. Voilà la comédie autour des animés, il y a vraiment Retake, il y a Crazy Bomb World, il y a Matt se fait des films qui fait donc ce format que j'avais fait et j'ai pas envie de copier les gens, ils le font très bien par rapport à moi, ils l'ont probablement déjà fait sur Hunter x Hunter, donc voilà, j'ai pas envie de les copier, mais la vidéo sur la Tour Céleste, j'en suis très content, très fier, donc vous pouvez quand même aller la voir. Par contre, je compte refaire des vidéos sur des personnages ou des moments marquants des animés et des mangas, comme par exemple la vidéo sur Aku et Zabuza, que j'aime beaucoup, j'ai vraiment bien aimé faire cette vidéo et je compte faire ça sur quelques mangas, des personnages importants, des scènes importantes, parce que je trouve que ça permet d'analyser ces personnages, ces scènes dans un cadre global de l'œuvre et pas forcément centré sur un arc. Et pour ce qui est du doublage d'animé, je sais pas trop encore si je vais continuer. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce format. Je vois que ça ne vous a pas trop plu, en même temps ça change un petit peu de ce que je fais de d'habitude. La deuxième vidéo a un petit peu mieux fonctionné que la première, donc ça se trouve, ça va être exponentiel et à la fin, ça va être incroyable. Moi, j'aime bien faire ce format. Si vous, ça ne vous plaît pas trop sur YouTube, de toute façon, je continuerai sur Instagram, sur TikTok, pourquoi pas en shorts. Comme ça, voilà, je continuerai à faire du doublage, à m'améliorer parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. En tout cas, j'ai plein d'idées de vidéos, donc franchement, ne vous inquiétez pas là-dessus, vous n'allez pas être en reste. D'ailleurs, petit teasing de la prochaine vidéo, alors je ne sais pas du tout quand elle sortira, hein, je fais au plus vite, mais on va parler de manga et de jeux vidéo, donc voilà, ça va être très cool. Vidéo dès un an, grosse vidéo normalement, j'espère que vous allez être présents et au rendez-vous. Par contre, dernier point important, le rythme de publication des vidéos va changer. Depuis un an, j'essaye de sortir 2 vidéos par semaine, mais franchement, si je veux vous produire des vidéos de qualité, c'est très compliqué pour moi de m'appliquer, de ne pas rusher une vidéo, de ne pas dormir pour vraiment vous la sortir. Des fois, je décalais au jeudi, des fois, j'en sortais qu'une par semaine. Vraiment, c'était très compliqué. Donc là, on va passer sur du 1 vidéo par semaine. On se retrouvera donc tous les dimanches à 17h30 sur YouTube pour la vidéo de la semaine qui sera, je vous le promets, incroyable. Voilà, ça va être vraiment des vidéos plus poussées, plus travaillées, avec un meilleur montage. Voilà, vraiment, ça va être incroyable, des meilleures miniatures, des meilleurs contenus, parce que c'est ça qui importe. Et puis, il y aura un live dans le week-end, peut-être même plusieurs si j'ai le temps, peut-être dans la semaine. On verra ça. De toute façon, voilà, on se retrouvera pour quand même réagir au chapitre de One Piece. Maintenant, je vais vous donner quelques statistiques donc, de cette chaîne YouTube sur cette première année. Mais avant, je tiens quand même à vous remercier parce que franchement, c'est incroyable. Voilà, j'ai vécu une expérience assez folle. J'ai rencontré pas mal de personnes sur les réseaux. Franchement, des gens très cool. Il y en a, vous êtes vraiment fidèles. Je vous vois quasiment sur toutes les vidéos, tous les posts Twitter et tout. Franchement, c'est très cool. Merci beaucoup. Je sais que 430 abonnés, c'est pas énormément quand on compare à d'autres personnes. Mais j'aime pas trop comparer parce qu'on a tous des chemins de vie différents. Voilà, le mec fait un petit peu de la philosophie. C'était une année de test où j'ai vraiment essayé beaucoup de choses différentes. Là, j'ai un petit peu trouvé ce vers quoi je veux aller. Donc, je pense que ça va être encore mieux pour cette deuxième année. J'espère que vous allez être au rendez-vous parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Surtout en 2023, voilà, j'ai quelques concepts qui peuvent vraiment exploser, je pense. En tout cas, pour ceux qui partent maintenant, je vous remercie grandement et je lance dès à présent l'année numéro 2 de la chaîne Mythos. Ok, donc maintenant on va parler statistiques. Je pense pas qu'il reste beaucoup de monde sur cette vidéo, mais si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse un petit peu. Je vais donner quelques chiffres, hein. De toute façon, on va pas rentrer dans les gros détails. Les grosses statistiques, c'est le nombre de vues totales de la chaîne. Donc c'est 55 000 vues, ce qui est, je trouve, énorme. En même temps, c'est un petit peu dur de se rendre compte de ce chiffre. Et donc ça correspond à peu près à 2400 heures de visionnage, ce qui je trouve est plutôt pas mal. Et donc 430 abonnés plus ou moins. La vidéo que vous regardez, c'est la 102e vidéo. Voilà, en un an, je trouve que c'est quand même assez incroyable d'avoir sorti autant de vidéos. Et puis j'ai sorti aussi 22 shorts. Voilà, c'est plutôt un petit chiffre, mais je m'y suis mis un petit peu tard. La chaîne a eu 936 000 impressions. Bon, ça, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, les impressions,
c'est le nombre de fois que une de vos vidéos, donc une vidéo, un short ou même votre chaîne, a été proposée, a été montrée à quelqu'un sur son propre YouTube. Donc 936 000, évidemment par rapport à de grandes personnes, de grands YouTubeurs, c'est très peu, mais ça fait quand même 1 million, ce qui est plutôt énorme. Alors mon audience, elle est à peu près à 70% de Français, même si je pense qu'il y en a qui n'ont pas renseigné leur nationalité. Sinon on a des Belges, des Suisses, des Canadiens, des Marocains, des Algériens, des Japonais. Voilà, il y a un peu de tout. C'est cool parce que ça permet de savoir d'où les gens nous regardent. J'aime bien un petit peu. Est-ce que d'ailleurs vous venez d'un autre pays que la France? Ça m'intéresse, mettez-moi ça dans les commentaires. Vous êtes à 87% des hommes, donc ça fait 13% de femmes, ce qui est pas énorme, mais pour moi, je trouve que c'est plutôt bien parce que je suis un homme, donc j'ai un public plutôt masculin de base. Il y a entre guillemets plus d'hommes qui lisent des shonen, même si en fait c'est totalement faux. Mais je trouve que c'est cool de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui consomment du YouTube masculin. Donc manifestez-vous dans les commentaires, c'est très cool de connaître un petit peu sa communauté. Au niveau de l'âge, c'est pareil, il y a beaucoup de 18-24 ans, mais on peut voir qu'il y a un petit peu toutes les tranches d'âge, ce qui est vraiment intéressant. Après, les plus de 65 ans, je ne sais pas où vous êtes parce que vraiment, c'est 0%. Donc vous pouvez quand même regarder mes vidéos. Il y a bien des gens de 64 ans qui les regardent. Donc un an de plus, ça ne change pas grand-chose. Pour ce qui est de l'argent, concrètement, je n'ai rien généré vu que je ne suis pas encore éligible à la monétisation de YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, il faut donc 1000 abonnés. Voilà, on est à peu près à la moitié. Et 4000 heures de visionnage. Là, on est à 2400. En tout cas, n'hésitez pas donc à partager cette chaîne parce que j'aimerais bien m'acheter mes petites baguettes chez le boulanger. En tout cas, je vous remercie grandement pour cette première année. C'était vraiment une expérience de fou. J'espère que vous serez toujours là pour la suite parce qu'il y a énormément de choses qui arrivent sur YouTube et puis sur tous les autres réseaux sociaux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et même peut-être d'être resté jusqu'au bout parce que je sais que les statistiques, ça vous intéresse pas forcément tous. Et puis sur ce, je vous dis encore une fois merci. À bientôt pour du très très lourd. C'était Mythos. Prenez bien soin de vous. Salut!